Hey, hey, hey! Salut. Salut, salut! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, moi, c'est Simon. Mais mes potes m'appellent Cave. Mes passions dans la vie? Partir à la découverte des beautés de notre belle planète, sortir de ma zone de confort en repoussant toujours les limites, et te partager mes aventures pour te pousser toi aussi à partir explorer notre monde hors des sentiers battus. En solo ou entre potes, ça fait maintenant 1 an que je publie du contenu sur YouTube et je suis plus motivé que jamais à continuer. Alors rejoins mon monde pour qu'on en fasse le tour ensemble. Comment cette voiture a compris qu'elle devait nous prendre en stop? Il y a un truc qui tourne pas rond. Elle soulève son t-shirt et elle sort ces 2 énormes... On a vraiment l'air bête quand je raconte ça comme ça. Bonjour à tous. Nouveau format story de la chaîne où je vous raconte des histoires qui me sont passées en voyage. Pour les nouveaux sur la chaîne, ces formats me permettent de temporiser entre 2 road trips, ici entre le Canada et les Vosges, qui arrivent bientôt. Mais ça te permet aussi de te rendre compte des difficultés que tu peux rencontrer en voyage. Et ici, les arnaques qu'on peut subir. En tout cas, j'espère que ce format te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire et surtout, abonne-toi. Sérieusement, je pense que c'est le seul abonnement qui est gratuit, alors il faut profiter. Et puis moi, ça me soutient grave. Bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire où une vieille dame a réussi à nous voler à un ami à moi plus de 100 € alors qu'on faisait de l'autostop sur le bord de la route en Argentine. Alors dans cette vidéo, on va certainement avoir l'air très bête. Sachez que c'est totalement le cas. On s'est fait rouler dans la farine par cette vieille dame qui avait préparé son tour de passe-passe à la perfection. Juillet 2019, le grand nord de l'Argentine, dans la province de Salta. Je suis avec mon pote Lucho. Objectif, faire plus de 200 km en autostop. On part de Salta et on rejoint la région de Jujuy à Tilcara. Le début de la journée se passe super bien. On est pris en stop 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y avait pas mal d'embranchements. Donc on a dû changer pas mal de voitures. Mais ce qui est génial, c'est que du coup tu rencontres beaucoup plus de gens. Et puis regardez ça. Les pick-up, c'est vraiment la vie en Amérique du Sud. Jusqu'à un moment donné où, à un croisement, la voiture qui nous avait pris nous dit qu'il doit tourner à droite alors que nous on continue et il nous dépose. On se remet sur le bord de la route, prêt à continuer. On a à peine le temps de lever le pouce qu'une voiture klaxonne derrière nous. Le coup de chance absolu. Comment cette voiture a compris qu'elle devait nous prendre en stop? On y va. Et là, c'est 2 vieilles dames dans la voiture. Là, c'est la discussion habituelle. Comment vous allez? Où est-ce que vous allez? Est-ce qu'on peut vous prendre ou non? Malheureusement, elles n'ont pas la place. En effet, il y avait plein de bonbonnes de gaz à l'arrière. Bref. Mais par hasard, leur fils qui est derrière elles va à Tilcara et va nous prendre. On est bénis des dieux. En attendant leur fils, elle nous propose de lire les lignes de notre main. Ça commence à sentir mauvais, n'est-ce pas? Et donc elle commence, chacun notre tour, à lire les doigts de notre main. Honnêtement, moi à ce moment-là, je parle pas hyper bien espagnol, mais on se débrouille, mon pote lui parle parfaitement, et elles lisent les lignes de notre main. Elle commence à nous demander une pièce d'1 €, 2 pesos, $1. Pour en fait alimenter le rituel, pour donner de la force à je ne sais pas quoi. Puis elle commence à nous demander si on n'a pas un billet de 10 $ ou un billet de 20 €. Tout type de billet fonctionne en fait dans cette incantation et dans cette magie du moment. Elle veut juste de l'argent pour que ça fonctionne. On a vraiment l'air bête quand je raconte ça comme ça. Désolé Lucho. Évidemment, on commence à sentir qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Enfin, elles sont dans leur voiture, nous on est à l'extérieur. Moi, je commence à regarder ce que je pourrais prendre, ce que je pourrais attraper si jamais elles démarrent. Mais le processus est vraiment lent. Elle monte crescendo. De temps en temps, elle nous rend l'argent, puis on lui rend. Il y a cet échange comme ça. Elle continue à lire les lignes de la main. Et tout se passe super bien. À un moment donné, elle roule tous les billets. Elle sort un foulard et elle place les billets dans le foulard. Ça donne une sorte de petit boudin comme ça. Et là, c'est le moment le plus inattendu possible. Elle soulève son t-shirt et elle sort ses 2 énormes seins. Je sais pas comment le dire autrement. Et elle met le foulard sous ses seins. Nous, par stupéfaction et par respect pour le rituel qui continue, on ne réagit pas, on ne fait rien, on ne bouge pas. Et elle continue, elle parle. À un moment donné, elle sort le foulard et elle nous le rend. On a récupéré notre argent
Son fils va arriver, donc elle nous laisse. Nous, on est contents. On lui dit au revoir. Et moi, je suis encore en train de faire signe que j'entends « Simon ?» Je me retourne et je vois que dans le foulard que Lucho vient de réouvrir, il n'y avait que des papiers journaux. On s'est fait rouler dessus. On a calculé en euros, pesos, dollars. Elle s'est fait 100, 120 euros. Surtout que le pesos argentin était en train de s'écrouler à ce moment-là. Elle a super bien joué son coup. Il était préparé, c'est obligé. Elle attendait juste qu'un autostoppeur soit sur le bord de la route. Et nous, on était là, comme des cons, choqués. Mais respect à elle, elle nous a eu. Elle avait préparé son coup, c'était bien joué. Évidemment, son fils n'est jamais arrivé. Est-ce qu'elle avait au moins un fils pour faire ça de jeunes voyageurs? Mais voilà, une histoire assez folle. Attention à ce que ça ne vous arrive pas. Si on vous lit les lignes de la main, refusez ou ne donnez pas d'argent, on ne se fera plus avoir, n'est-ce pas? Faites attention, mais n'oubliez pas de voyager parce que ça reste le meilleur moyen d'apprendre des petites leçons de la vie. Et n'oubliez pas de rejoindre la chaîne si ça vous a plu, c'est super important pour moi. Comme je vous ai dit au début, il y a le road trip dans les Vosges qui arrive prochainement. Et puis il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne. Abonne-toi, ça ne te coûte rien. On est parti. À la prochaine.